Alors, on approfondit ce combat avec la mobilisation communautaire africaine en France, une séquence qui sera animée par Christine Katlama. On remercie également Bernadette Ruguera, qui malheureusement est au fond de son lit ce matin, mais qui est remplacée avec Fatem Zahra Benis. Et nous allons donc les accueillir du côté du salon. Merci beaucoup Christine, avec Rose Ngeken. Merci de les applaudir toutes les trois pour cette séquence. À vous, mesdames. Mobilisation communautaire en France. Alors, quand on prononce ces mots et quand on parle d'Afrique, on parle de femmes, un nom s'impose, c'est Ikambéré. Ikambéré, fondé par Bernadette Ruguera. Elle vous envoie plein de choses. Petit message hier soir au fond de son lit, peut-être le Covid et tout. Mais voilà, donc avec nous, Rose et Fatem Zahra. Rose Ngeken, Fatem Zahra Benis. Fatem, comment tout a commencé? Franchement, on voit Bernadette depuis longtemps, vous avez fêté les 20 ans. Je me suis demandé, alors tu n'es pas dans sa tête, mais c'était quoi l'idée au début? Comment avoir mobilisé toute cette énergie? Parce que franchement, les femmes africaines en France, séropositives, c'était pas le... Voilà, c'était pas le plus glamour, c'était pas... Comment arriver à ça? Merci Christine déjà pour cette invitation. Donc, je vais parler vraiment en toute humilité parce que je vais essayer de retracer le parcours incroyable de Bernadette qui n'a pas pu être parmi nous ce matin. Donc Bernadette est arrivée en France à la fin des années 80 et elle décide à ce moment-là de reprendre ses études pour faire un DEA en anthropologie. Et dans le cadre de ce DEA, elle s'intéresse aux femmes immigrées originaires d'Afrique subsaharienne face au VIH en Île-de-France. Donc elle va en faire son sujet de recherche. Et au cours des entretiens qu'elle mène, elle rencontre des femmes extrêmement isolées. Donc ça, on est en 1994. Donc confrontée finalement à une mort quasi certaine et complètement seule. Et il y a quelque chose que dit Bernadette qui est assez fort, c'est-à-dire que ces femmes étaient entourées, mais elles se sentaient extrêmement seules par rapport à cette maladie qu'elles vivaient. Et elle décide à ce moment-là de créer des groupes pour permettre à ces femmes de rompre l'isolement. Donc c'est comme ça qu'Ikambéré est né, il y a 27 ans, avec cette volonté de mettre ensemble ces femmes confrontées à ce point commun qui était le VIH et à plein d'autres points communs. Et donc Ikambéré, qui signifie la maison accueillante en Kinyarwanda, donc la langue du Rwanda, d'où est originaire Bernadette. C'est un lieu au Rwanda où finalement tout le monde peut rentrer, mais tout ce qui se passe dans cette maison reste dans la maison. Et c'est vraiment un des principes clés qui continue à guider Ikambéré aujourd'hui, c'est que les femmes peuvent venir dans un espace sécurisé où elles peuvent partager en tout anonymat, en toute sécurité entre elles. Donc cette valeur fondatrice d'Ikambéré est toujours là. 27 ans après, Ikambéré, c'est toujours une place centrale accordée aux femmes qui finalement guident notre travail au quotidien. C'est-à-dire que c'est par les femmes qu'on accompagne que les projets se mettent en place, que les actions se mettent en place. Et Ikambéré, c'est permettre à des femmes vivant avec le VIH d'atteindre l'autonomie. Donc, un des concepts très forts aussi de la méthodologie, c'est l'empowerment, c'est-à-dire de permettre à ces femmes de retrouver la capacité d'agir, le pouvoir d'agir. Alors, Rose, la pérédance, toute une histoire, l'empouvoirment des femmes. Alors, merci, docteur, de nous avoir invités sur cette plateforme. Je vais partager ce qui est un élément clé, un pilier vraiment important à Ikambéré, c'est la pérédance. Et avant que je n'en arrive, ce qui unit les femmes à Ikambéré les rend forts, c'est-à-dire l'infection à VIH les rend forts. Et cette pérédance se traduit comment à Ikambéré? Je commence déjà par l'accueil des pères par les pères. Et je vais être pratico-pratique, comment les choses se font terre à terre. À Ikambéré, quand elles arrivent et qu'elles sont accueillies par l'assistance sociale ou par une médiatrice en santé, nous les orientons à la cafette. Et quand elles arrivent à la cafette, et comme elle est toujours
il y a toujours des femmes à la cafette. Dès qu'elles voient une qui pointe le nez, voilà, ce sont les pères qui l'accueillent et lui demandent, ben, tu prends quoi? Est-ce que tu veux prendre un petit thé, un petit café? Est-ce qu'on peut t'offrir quelque chose à manger? Déjà, cet accueil permet à ces derniers de comprendre que, tiens, je ne suis plus seule. Et là où on m'a envoyé, c'est là où je me retrouverai vraiment, je vais avoir mes repères. Le deuxième élément de la paix aidance à Ikambéré, c'est le partage d'expériences des pères. La plupart du temps, quand on les écoute, quand elles viennent d'arriver à Ikambéré, c'est que je pense que je suis la seule à avoir le VIH, ma vie n'a plus de sens, je suis là, c'est bon. Mais quand on partage, elle écoute le partage d'expériences des pères, et cela se fait la plupart du temps pendant le déjeuner, parce qu'à Ikambéré, la bouche qui mange parle autour du déjeuner. Quand elles écoutent alors le témoignage des pères, cela lui amène à comprendre qu'une personne qui est arrivée à Ikambéré, bien broyée par la maladie, a pu tenir le coup de l'état de précarité à l'état d'autonomie. Alors ça percute. Le témoignage des pères percute et amène cette dernière à comprendre que malgré la difficulté que je rencontre, je vais finir par me projeter et réaliser mes projets à long terme. Un autre point de la paix aidance à Ikambéré, c'est la motivation. Parfois, elles arrivent, elles sont complètement démotivées, elles n'ont pas assez de force, elles sont peut-être celle qui a fait des tours dans le 115, elle arrive, elle est complètement fatiguée, et c'est une autre qui en a fait, qui vient la voir et lui dit, tiens bon, le chemin il est périlleux, mais ça va porter des fruits. Et un autre point de la paix aidance, c'est l'appartenance au groupe. À Ikambéré, nous avions 2 grands groupes. Et cela est né de quoi? Ce sont les pères seniors qui ont dit, nous voulons avoir notre propre groupe. Les seniors à Ikambéré, elles s'appellent les roseaux. Roseaux à Ikambéré, ça veut dire quoi pour elles? C'est-à-dire, on vieillit avec le VIH, on tient bon, malgré le temps nous balance, mais on tient bon. Et le groupe a été né, pourquoi? Parce qu'elles ont compris qu'il y a certaines problématiques qu'elles ne peuvent pas échanger auprès des jeunes. Et comme vous le savez si bien, Ikambéré, 80% de la file active, ce sont des femmes migrantes originaires d'Afrique subsaharienne. Et nous tenons aussi compte de la culture. On ne met pas la culture de côté. Une maman de 50 ans, de 60 ans, ne peut pas aisément parler de sa sexualité à côté d'un jeune de 20 ou 30 ans. Déjà, on a fait une petite expérience avec Ikambéré parce que j'anime les animations tous les midis avec les pères et avec les bénéficiaires d'Ikambéré. Et j'ai un peu demandé, on a un peu abordé une problématique sur les relations intimes, le côté sentimental. Et il y a une maman qui s'est levée, elle a dit, ben, j'ai rencontré mon partenaire. Et une jeune qui a dit, mais maman, toi aussi? Alors elles ont compris que non, il faudrait qu'on trouve un cadre vraiment approprié pour elles, où elles vont parler de leur sexualité, où elles vont parler de leur vie au quotidien, et là aussi elles vont parler de leur fin, de la fin du jour de la mort. Parce que chez nous, en Afrique, quand tu nais, quand tu grandis, c'est la communauté, c'est la famille qui t'accompagne jusqu'à la dernière demeure. Elles sont arrivées ici, mais elles ont des préoccupations, vraiment des réelles préoccupations. Quand je vais mourir là, est-ce que je vais rester dans ma maison ou on va m'enlever pour aller me mettre à l'EHPAD? Et d'ailleurs, la notion d'EHPAD n'existe pas chez nous. Elle se dit, en plus, à l'EHPAD, je suis personne vivant avec le VIH. Est-ce que là, on ne va pas me stigmatiser? Est-ce que mon statut sérologique ne serait pas dispatché et que je sois davantage rejetée? Alors, dans ce groupe-là, elles échangent. Elles partagent, certains seniors partagent leur expérience avec elles. Nous avions aussi le groupe mère et enfants. On dit, les moutons font chemin avec le mouton, hein. Parce que là, il va avoir ce que l'une fait, ça va te permettre aussi de mieux faire. Donc, pendant l'atelier mère et enfant, ce groupe mère et enfant, ça leur permet aussi de faire cet échange d'expériences. Parce que certaines, elles sont arrivées ici en France, elles ont eu des enfants ici en France, elles en ont eu en Afrique. Et l'éducation des enfants ici n'est pas la même que de l'autre côté. Donc, avec l'expérience des autres pères qui ont eu des enfants ici et qu'on leur a donné des informations, voilà ce qu'il y a lieu de faire, voilà comment je peux faire pour que mon enfant, moi, une maman qui ne sait ni lire ni écrire, je peux facilement accompagner mon enfant. Donc, voilà un peu la paix aidance à Ikambéré. Et aussi,
il y a certaines qui ne savent pas, pendant qu'on est en train de faire des animations pendant le déjeuner, ça peut être soit un intervenant extérieur, un médecin qui vient informer et former les femmes, ou moi-même, Rose, qui nous sommes en train de faire, je fais de l'animation collective autour de la santé sexuelle. Certains pères servent de traductrices pour celles qui ne savent ni lire ni écrire. Donc voilà un peu, en grosso modo, la paire aidance à Ikambéré. Et en plus, Ikambéré n'a pas seulement focalisé sa force sur les femmes infectées par le VIH, mais Ikambéré a aussi un regard sur la femme dans sa globalité. C'est la raison pour laquelle Ikambéré mène aussi des actions hors les murs vers les femmes, et nous menons les actions de prévention auprès des femmes migrantes venant du Nigeria en situation de prostitution, où on leur donne aussi des informations. Elles ne sont pas infectées, mais ce sont des femmes. En plus de cela, nous menons aussi avec le SAMU social. Excusez-moi Rose, je vous reprends juste la Merci, main, Rose. mais je voudrais juste faire une pause pour vous demander aussi d'applaudir pour toutes ces Bravo. choses qui sont menées. Et excusez-nous Rose, le temps file, mais merci infiniment. Non, merci. Heureusement qu'il y a des gens comme vous. C'est toute Christine, vous aviez encore la une question. passion. Merci. Et c'est incroyable, il y a Merci tellement de Rose. choses que- Et vous aurez Bravo, compris Rose. pourquoi tout le programme de prévention qu'on Ouais. fait ensemble le bâtit, en particulier avec vous. Merci, merci de cette Et passion. c'est une vraie chance d'avoir des acteurs comme tels. Notez-le bien. Merci infiniment.